tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous reprends pour un nouveau vlog il y a très longtemps. Je sais, on s'en excuse, mais on a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre vie. Autant si vous êtes sur Insta, vous voyez la majorité des choses qui se passent. Autant sur YouTube, c'est pas notre réseau social principal, donc je dirais pas qu'on l'oublie, mais comme ça prend énormément de temps, qu'il faut monter les vidéos, etc. Voilà, il y a des choses qu'on ne vous montre pas au fur et à mesure, on s'en excuse vraiment, mais voilà, c'est comme ça, on veut pas faire semblant avec vous, donc voilà. Mais on va tenter de se rattraper. Et ben comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, parmi les nombreuses choses qui se passent, eh bien il en est une qui n'est pas des moindres, c'est que la maison est en vente, ça y est, voilà. Ceux qui nous suivent depuis un moment, même sur YouTube, vous savez qu'on avait un projet touristique, un gros projet touristique, sur lequel on travaillait depuis 3 ans et qui finalement n'a pas vu le jour et ne verra jamais le jour ici. Tout simplement parce que du point de vue légal, c'est impossible. Je sais pas si je l'avais mis dans la dernière vidéo. Je vais vous remettre la vidéo dont je vous parle là ou là, peu importe. Mais on était même remonté très très haut en haut lieu. De toute façon, après, plus haut, c'était le préfet. Pour avoir des confirmations, mais oui, c'est pas possible légalement. On nous a baladé en fin de compte quand on a acheté la maison. L'agent IMO, enfin le clerc de notaire nous a baladé et après on n'est pas tombé sur les bonnes personnes au niveau administratif du point de vue du point de vue comme on dit, enfin c'est pas la DDT, c'est pas la DDTE, c'est le service d'urbanisme, voilà, du point de vue urbanisme on n'est pas tombé sur la bonne personne, donc cette personne nous a pas un petit peu baladé mais nous a très mal renseigné. Alors que c'est son métier et du coup on a perdu un temps fou et tout ça pour entendre dire à la fin que non, c'est mort, votre projet légalement n'est pas faisable. Donc voilà, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et comme nous, c'est une maison très honnêtement qui est trop petite pour nous, qu'on avait prévu de rénover sur le L là, de la maison que je vais vous montrer après, pour rajouter des chambres et tout, voilà, et l'adapter à notre taille, parce que bon, on a quand même 6 enfants, donc on est 8 à la maison, donc pour l'adapter à notre famille, mais c'était à condition que le projet touristique aussi, c'était, voilà, c'était un tout global, et là, bah non, du coup, on se dit non, on réinvestit pas encore 100 000 € dans la maison, sachant que le projet touristique est pas faisable. Moi, je me suis cassé le nez, mais je me suis cassé le nez puissance 10, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que quand je vous dis que ça faisait 3 ans qu'on bossait dessus, ça faisait tellement longtemps qu'on bossait dessus et qu'on avait retourné le projet dans tous les sens. Ça a pris différentes tournures, on nous a tellement baladé qu'il était même question de faire un projet agro-touristique, donc que je me mette moi agricultrice, on avait un projet de maraîchage et tout, enfin voilà, plein de des plans A, des plans B, des plans C, des nuits blanches, des plans aussi, des plans, parce qu'on devait même rénover la grange, enfin voilà, bref. Donc non, on a dit c'est bon, on arrête tout, on arrête les frais. Et étonnamment, depuis qu'on a pris cette décision-là, je dors quand même vachement mieux. Alors là, vous allez me dire, tu dors mieux et t'as une sale tête? Oui, j'ai une sale tête parce que je souffre des allergies cette année, puissance 10, c'est une cata, mais je morfle. Oh, je sais pas vous, mais c'est une cata. C'est une cata, c'est une cata. Là, c'est voilà. Et là, c'est tellement gros que je fais des crises d'asthme maintenant. J'en ai fait 2 hier soir. J'en ai fait une à minuit, juste avant qu'on aille se coucher, et j'en ai fait une cette nuit à 5 h du matin. Donc c'est tout nouveau pour moi là, c'est violent. Et les antihistaminiques ont du mal à fonctionner. Donc bon, voilà. Et pour ceux, hein, je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question parce que vous nous suivez depuis longtemps. J'avais une désensibilisation qui était prévue l'année dernière. J'avais fait toutes les démarches et tout machin. Sauf qu'avec Madame la Covid, ça a foutu le bordel. J'ai bien reçu les produits, sauf que je les ai reçus 2 mois en retard.
Donc l'allergologue, elle m'a dit, parce que je suis allergique au pollen des arbres, enfin aux graminées, et au pollen des fleurs. Donc voilà, j'ai 2 types d'allergies. Je suis même allergique au poil de chien d'ailleurs. C'est pas mon allergie la plus féroce, donc celle-là je la gère. Mais les arbres et les fleurs, mais c'est une cata, bref. Et du coup, j'ai reçu mes produits beaucoup trop tard. Donc l'allergologue m'a dit, mais c'est même pas la peine, Madame Beaufour, faites pas la cure de désensibilisation, ça fonctionnera pas. C'est trop tard, les pollens ont commencé déjà à agir. Donc je ne l'ai pas faite et mon allergologue a chopé la Covid. Donc du coup je n'ai jamais pu avoir de rendez-vous pour faire la deuxième partie, la désensibilisation pour le pollen des fleurs. J'ai pas eu de bol en fait, hein. Voilà, c'était comme ça, c'est voilà. Par contre, j'étais pas contente de recevoir la facture de ma mutuelle, de découvrir qu'en fin de compte, ce n'était pas pris en charge à 100% par la Sécu et que j'avais 650 € à régler. Donc au final, j'ai 650 € à régler pour rien. Parce que du coup, j'ai pas pu la faire. Bref, c'est un détail. Donc non, je morfle au niveau des allergies parce que bah voilà, j'ai pas pu faire ma désensibilisation et là c'est plus et tous les témoignages que j'ai sur Insta. Voilà, parce qu'on en parle souvent, mais tous, vous morflez. On est beaucoup, hein. Ça fait 2 ans, là. L'année dernière, déjà, c'était déjà pas mal. Mais là, cette année, on les sent passer. Et j'ai beaucoup de mamans aussi qui me disent, mais ma fille, elle est malade, allez coucher et tout. Et oui, c'est ça, hein. Moi, j'ai eu des journées où j'étais littéralement couchée, mais cassée en deux. Pas la grippe, mais les yeux éclatés, les migraines, le problème pour respirer et tout. Mais franchement, j'ai même eu des jours où j'ai dit à tête, si ça continue, je vais aller aux urgences parce que je pouvais plus, en fait. Je pouvais plus, donc voilà, d'où le fait que, vous voyez, là, j'ai vraiment une sale tête, mais je dors hyper mal à cause de ça. Donc voilà, mon esprit est plus tranquille qu'avant, mais il y a toujours un truc qui vient me faire chier, en fait. Bref, c'est comme ça. Du coup, je sais que sur Insta, vous avez été nombreux à me demander, et même vous ici sur YouTube, avant qu'on décide de vendre la maison, de faire un petit house tour. Donc je vais vous faire ça, c'est l'occasion. Donc la maison est en vente depuis officiellement 3 semaines. On a eu 3 visites déjà. On a eu une hier soir, donc elle est plus ou moins bien rangée. Alors c'est une maison qui vit, hein, donc vous allez voir, il y a un petit peu de bazar quand même. Mais je vais vous montrer ça. On va commencer par l'entrée. Alors, allez, l'entrée de la maison, je vous ferai les extérieurs après. Donc là, voilà, vous arrivez là. Hop, et là, oh, rien d'extraordinaire, hein. C'est une entrée, hein. Nous, sous le rideau, on a mis tout ce qui est chaussures et tout. Attendez, je vais essayer de me mettre en plus grand angle. Voilà, comme ça, c'est plus sympa pour vous. Donc voilà, avec l'escalier qui donne à l'étage. Je vais vous faire la chambre des petites. Alors, comme je vous disais, hein, on a eu une visite hier, on croirait pas. Il y a du monde là partout. Donc voilà, la chambre des filles, c'est une très grande chambre. C'est la plus grande, c'est la deuxième plus grande chambre de la maison. Vous voyez le bordel? Ça, c'est entre hier soir et ce matin, en fait. Donc, voilà. Hop, et là, pour vous donner une idée, avec une fenêtre, là, qui donne sur le jardin, côté du poulailler. Et une autre fenêtre qui donne là, devant la maison, avec la vue sur les Pyrénées qui est par là-bas. Donc, voilà, pour la chambre des filles. Donc tout ce qui est électricité et tout, hein, tout a été refait dans ces pièces-là. Maintenant, hop là. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. L'électricité a été toute refaite. Regardez le tableau tout neuf et tout. Et le beau compteur Linky. Hein, pour les anti-Linky, c'est pas le moment. Nous, la maison est en vente. Ils sont passés, ils nous ont dit on le fait. Donc on le fait. Et puis voilà. La pièce de vie. Ah, donc nous, ça nous sert de salon, salle à manger. Là-bas, vous avez un gros placard intégré pour mettre, nous, on y met toute notre vaisselle, les nappes et tout. Voilà. Hop, et là, vous avez un petit recoin range bazar. C'est mon grand désespoir, les ranges bazar. Avec un autre placard à bazar. Les radiateurs qui sont tout neufs dans toutes les pièces. Tous les radiateurs sont neufs. C'est des radiateurs à inertie fluide, donc qui gardent la chaleur en fait. Il y a un corps de chauffe à l'intérieur. Là, vous avez le poêle à bois qui a 2 ans et demi. Pareil, tout ça, c'est tout neuf. Ça a été tubé et tout, donc voilà. Ensuite, il y a mon fond d'écran de mon ordi. Il va falloir que je change. La cuisine. Alors, la cuisine qui est nettement bien mieux que quand on a acheté la maison. Mais il y a encore des ajustements à faire, hein, évidemment. Nous, voilà, c'est sommaire.
On a posé 1 ou 2 plans de travail, mais voilà, c'est pas non plus... voilà. On a fait à notre sauce. Là, faut que je repose un bout de rideau, parce qu'il me manquait un rideau. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver les portes qui allaient. Donc voilà. Et ce qui reste dans la maison, c'est le four. Ouais, le four reste. Le four et puis la plaque. Donc ça reste. Là, vous avez les WC. Alors, du WC, ce sont des WC. Tout a été repeint, tout a été nettoyé. Donc voilà. Ensuite, la salle de bain. Pareil, la salle de bain, elle est toute neuve. Tout a été refait aussi. Bon, ça a servi depuis ce matin. Il y a un mec qu'on a mis. La cabine de douche, c'est tout neuf. Mon linge qui déborde, c'est cadeau, n'est-ce pas? Et hier, il était pendant cet état-là. On a les ados à la maison ces jours-ci, donc je vous raconte pas comment ils s'en donnent à cœur joie. Dès qu'on leur dit vous descendez votre linge sale, ah bah oui, bah, ils nous prennent au mot, ils descendent leur linge sale. Et les filles, les petites, je vous en parle même pas. Bref, donc voici la salle de bain. Ensuite, au rez-de-chaussée, on a, c'est pas la plus jolie pièce, mais c'est ce que nous on appelle un garde-manger lingerie. C'est un ancien chez en fait. Donc voilà, vous voyez. J'ai une pièce comme ça. Alors ça ici, c'est pas du tout isolé. Hein. Ça fait à la fois le grenier, ça fait un peu de tout. Et là, il y a ma machine à laver, le linge, voilà. Le congélateur, le cumulus qui est là-bas. Et notre réserve de tout ce qui est bocaux vides. Enfin voilà. Il y a un petit peu de tout. Donc voilà. Et puis dehors, là, on accède à un préau que je vous montrerai. Non, je peux vous montrer tout de suite. Hop, et là. Là, vous voyez, vous avez deux. En fait, il y a 2 portes là, ici. Donc voilà. C'est un préau. Donc ça peut faire cuisine d'été. Moi, je mets un fil à linge, mais ça peut faire cuisine d'été. Ici, c'est un coin qui est pas mal, en fait. Et puis le reste, je vous montrerai après. Donc du coup, on repasse à l'intérieur. Hop, et là, j'éteins mes lumières. On repasse par la cuisine. La pièce de lit. On va monter à l'étage. Notre chambre. Voilà. Le lit n'est pas fait. C'est cadeau. Voilà. Le grand dressing. Qui, je pense, restera le grand dressing. Voilà. Là, j'en ai une très belle chambre. Au niveau surface, on a une belle chambre. Et là, vous avez accès à ce qui nous sert de grenier. Je vous montre pas parce que c'est le bordel, c'est plein de cartons, c'est mal éclairé et tout. Dans cette partie-là, il y a de quoi, il y a encore 25 mètres carrés à aménager. Il y a de quoi refaire une chambre ou une salle de bain. Nous ici, en fin de compte, on serait resté, on aurait fait une suite parentale. On aurait fait notre salle de bain privée là, en fait. Salle de bain avec dressing, voilà. Alors, ça fait très grand, mais et si jamais vous voulez refaire une chambre, ok, il faut passer par celle-ci, mais vous avez de quoi refaire une chambre là-bas. Là, on arrive à la partie des chambres des ados. Alors, pareil, vous allez peut-être voir des trucs. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent des chambres, de la chambre des petites que je vous ai montré en dessous, la chambre rose et rouge. C'est la même, sauf qu'on l'a coupée en 2. Donc voilà. Là, vous arrivez dans la chambre de Sarah Luna qui s'est mis un ruban à mouche. N'importe quoi alors qu'elle est pas souvent là. Donc voilà. Pareil avec son dressing qui est là. Donc ça lui fait une belle petite chambre mimi. Pareil avec le radiateur qui est installé et tout. Tout a été refait. Et les garçons, alors les garçons n'ont pas ouvert leur volet. Je suis désolée si vous voyez des caleçons sales. Là je vous fais la vidéo vraiment histoire de dire... je vous la fais. C'est la vraie vie. Hein. Ouh là 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 là, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Donc ouais, Pauline est partie bosser. Pauline est en stage en ce moment, donc elle est partie bosser. Mais voilà, c'est pareil, là tout avait été refait dans ces chambres-là. Les 2 chambres sont toutes neuves. Alors évidemment, ça a vécu, donc il y a des endroits où il y a des petits points de peinture qu'il faudra refaire. Hein, mais ça, après, chacun fait sa déco comme il en a envie. Donc voilà, et pareil, le radiateur est installé. Ça fonctionne et tout, voilà. Donc oui, je vous parle de l'électricité parce que vous aviez été nombreux à me dire au niveau électricité comment on gère et tout.
Et justement, donc du coup, c'est moi qui ai tout fait. Au niveau des... Alors le câblage c'est beaucoup Teddy hein, qui a fait, parce qu'il a toujours voulu que j'y touche cette fois-ci. Alors que toutes les anciennes maisons, c'est moi qui faisais, mais là cette fois-ci il n'avait pas envie. Bref, et du coup, qui dit triphasé dit qu'on a 3 phases et qu'il faut équilibrer les 3 phases, ceux qui connaissent un petit peu. Sauf que c'est un peu chiant à faire, et du coup j'étais super contente, parce que quand l'installatrice est passée pour mettre le compteur Linky, elle m'a dit non mais vous avez super bien bossé, les 3 phases elles sont nickel et tout. Donc j'étais très contente, voilà, parce que oui, tout fonctionne, c'est nickel. C'est nickel, donc voilà. J'étais contente de moi. Maintenant, j'arrête de parler, je vous emmène dehors pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce que je sais que ça souvent c'est le truc que vous appréciez. Alors là pareil, hein, la porte d'entrée, tout ça c'est neuf, toutes les fenêtres sont neuves. Alors ne faites pas attention au bazar, encore une fois, c'est une maison qui vit. Les volets, oui, ils ont besoin d'un coup de peinture. Donc là, c'est le fameux préau que je vous montrais tout à l'heure. Vous savez, il y a la cuisine, le chai et le préau, une cuisine d'été. Là, c'est le fameux L dont je vous parle souvent, que nous, on aurait retapé entièrement. Si on était resté, on aurait fait des chambres et on aurait fait, en fait, nous, une très grande cuisine, en fait. Là, ça aurait été une très grande cuisine jusque là. Là, on aurait coupé et on aurait mis une chambre là, tout ouvert là. Là, ça aurait été refait une cuisine, une grande cuisine avec un plafond cathédrale. Et là, cette partie-là, ça aurait été toujours en bas la cuisine, mais en haut, là, j'aurais fait une mezzanine juste là. Tout ça là, ça aurait été une mezzanine avec mon bureau en fait. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on aurait récupéré 2 chambres, un très grand salle à manger et mon bureau. Et là du coup ça serait resté cuisine. Et non, là ça aurait été salle à manger. Voilà, là ça aurait été salle à manger. Et là ça aurait été que grande cuisine. Parce que nous on vit dans la cuisine en fait. Hein. On fait tout dans la cuisine. Voilà, c'est notre pièce principale. Vous savez qu'on fait beaucoup de faits maison ici. Donc voilà. Ça vous donne ça. Au niveau de la vue, enfin l'aspect de la maison. Hop, je me recule pour vous rendre bien compte. Voilà la maison. Donc c'est typiquement une ferme du Gers. Elles sont quasiment toutes pareilles les maisons ici en fait. Toutes les mêmes formes et tout, donc voilà. Là c'est un petit cabanon qui nous sert de stockage et tout, mais vous pouvez. Il y a un puits devant que nous on n'a jamais réactivé. Je vous rappelle quand même que ça ne fait que 3 ans qu'on habite là. Papy Robert nous avait dit que ses grands-parents s'en servaient quand lui il était petit, mais ils ont un jour la pompe a grillé, lui-même il sait pas pourquoi, enfin bref, donc il y a un puits là, mais voilà, je pense qu'il faut le curer, je crois, c'est ça comme on dit, pour le nettoyer et tout, mais certainement qu'il refonctionne. Et du coup la pompe automatique elle était stockée à l'intérieur en fait. Donc voilà, dans le bâtiment orange bazar. Là c'est le poulailler, grand poulailler en béton qui fait 20 ou 25 mètres carrés, je sais plus, qui est assez grand. Donc voilà. Et du coup vous avez les 2 hectares, donc il y a tout derrière. Là vous voyez pas trop, mais il y a tout derrière. Il y a derrière, largement derrière encore le poulailler. Là-bas il y a au niveau des poteaux, je sais pas si vous voyez bien. Et puis voilà quoi. Un bon morceau là-bas. Ouais, on aperçoit légèrement les Pyrénées ce matin. C'est un peu dégagé. En fin de compte, concrètement, les Pyrénées, on les voit on les voit. Quand c'est dégagé, on commence à les voir de par là. Et on les voit. Et là, on les voit encore de là-bas. Je vous montrerai après. Quoi d'autre? Oui, on a aussi... je vais pas vous emmener... Ouais, on a aussi des box pour les chèvres. C'est des anciens box à cochons en fait, qui sont derrière là. Derrière le L, là, il y a des box. Nous, on avait fait le quai de traite pour les chèvres et tout. Donc, c'est là où sont les chèvres en fait. On a ce grand bâtiment là aussi, qui est transformable, hein, au cas où. Hein. Nous, à la mairie, nous avait dit, hein, celui-ci, quelqu'un qui veut le transformer en habitation, il peut. Hein. S'il a la thune, parce que ça coûte du fric, parce que ouais, on part de zéro. Hein. Il y a ces 3 murs anciens en terre torchie. Donc là, il y a du taf, mais c'est faisable. C'est faisable.
Donc voilà, et puis évidemment il y a tout le jardin en forme de mandala qui avait été bien initié, qui n'a pas été traité depuis de très nombreuses années, parce qu'à l'époque où on a acheté la maison, Papy Robert, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas exploité, et nous ça fait 3 ans qu'on est là. Donc voilà, et ouais, la vue, vous la revoyez là. Bah, je peux pas vous faire une visite plus honnête que ça, hein. C'est comme en vit dedans. Voilà, regardez cette jolie vue. C'est pas à cause de la vue qu'on s'en va, hein. Franchement, c'est pas du tout ça qui nous fait partir. Et ça, pour les personnes qui se posent la question au niveau entretien, alors vous pouvez mettre des brebis comme vous voulez. Donc nous, le terrain, là, vous voyez les arbres là, il y a une toute petite rangée d'arbres là. Les 2 hectares, il y a une limite là, et attendez que je vous dise pas de bêtises, il y a qui là, et là il y a un retour là, comme ça, que vous voyez pas d'ici, mais de toute façon c'est tout borné. Donc voilà, et vous dites à un agriculteur de venir faire le foin, ils courent tous en fait, hein, ils recherchent tous du foin. Donc sans aucun problème, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous le faire. Donc voilà, voilà le tour de la maison que vous nous demandez depuis un bon moment. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on va faire d'une pierre deux coups. La maison est chez Century 21 depuis 3 semaines. Elle en exclut. Le prix est au prix du marché. Je vous mettrai l'annonce si vous voulez dans la description de la vidéo. Elle est au prix du marché. Elle a été ni surestimée ni sous-estimée. Et attention, si jamais vous êtes intéressé, Century 21 est très sélectif. Donc c'est-à-dire, nous on a eu déjà 3 semaines, on a eu 4 visites, dont un Charlot, mais un Charlot hein, qui avait le budget et tout, mais qui nous a fait une offre que nous a même pas présenté Century 21, parce que le mec il essaie de se faire un coup immobilier, bref. Mais ouais, on a eu du coup 4 visites, 3 sérieuses on va dire, parce que oui, Century 21 est très très sélective au niveau des candidats, donc il n'y a pas de visite touristique en fait, hein, y a pas de, voilà, donc on est en exclu chez eux, donc si jamais vous les contactez, et puis voilà, ils vous feront, si vous êtes du coin ou vous cherchez quelque chose dans le coin, ils vous feront la visite, sachant que la maison risque de partir très très vite. Moi j'ai déjà 3 autres agents immobiliers qui sont passés là, carrément, qui se sont garés. Votre maison, on la voudrait dans notre portefeuille, on a plein de clients intéressés. Bah ouais, on sait bien, mais non. Pourquoi on l'a mis chez Century? Parce que c'est une copine qui travaille chez Century. Donc voilà. Et pour la suite, parce que je sais que ça c'est la question que vous allez vous poser, où va-t-on? Ça je pense qu'on va encore attendre pour vous en parler. Parce qu'on a pris des grosses décisions. Là, je vous dis, moi avec la fin du projet touristique, je me suis pris vraiment une très 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 grosse claque qui a eu des conséquences sur moi, sur ma santé et aussi sur notre vie de famille, sur notre couple même, on va parler franchement, parce que certains d'entre vous s'imaginent qu'on a une vie toute rose et tout, et bah non, et il y a eu des grosses mises au point qui ont été faites par rapport à ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus, et voilà. Et donc du coup on a pris des décisions importantes, et grosso modo on va vivre une nouvelle aventure extra, qui n'a rien à voir avec ce qui était prévu, mais franchement voilà, moi il me tarde, donc on est déjà en train de rechercher tout ça, donc voilà, je vous donne pas trop d'indices parce que je pense qu'on fera une grosse annonce un jour sur un live ou je sais pas, un peu, voilà, pour l'instant je veux pas trop m'avancer parce que voilà, la maison est fraîchement mise en vente et nous du coup on commence fraîchement à chercher ce qu'on cherche. Là qui va rien dire. Bref, du coup voilà, je veux pas trop vous en dire pour l'instant. J'en ai parlé hier avec Ted et il m'a dit non c'est bon, si tu fais un vlog tu dis pas trop de détails. Déjà voilà, on met la maison en vente, nous ça nous empêchera pas de concrétiser quelque chose avant d'avoir vendu, parce que le temps que les paperasses se fassent et tout, voilà, mais on vous dira tout ça en temps et en heure, donc rassurez-vous.
Quoi d'autre. Bah c'est tout, hein. Bah, c'est tout, c'est déjà pas mal pour ce vlog là. Donc comme je vous dis, on vous tient au courant. Voilà, j'espère que cette petite visite virtuelle vous aura plu ou au moins aura satisfait votre curiosité, parce que je sais que vous êtes très curieux. Donc voilà, vous savez tout. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. La prochaine fois Teddy sera là, parce que là aujourd'hui il bossait, il a une grosse journée aujourd'hui. La prochaine fois il sera là, il montrera sa bouille. Allez, je vous embrasse.